Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un jeu déjà oublié de tous alors que pourtant sorti assez récemment. On va parler de Need for Speed Unbound qui est à mon avis et je pense dans l'esprit de beaucoup de joueurs, d'après ce que j'ai pu lire un petit peu partout en fait sur Reddit, sur les différents forums de différents sites francophones ou pas d'ailleurs, et bien on est nombreux à penser que c'est déjà mort pour Need for Speed Unbound. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines qui datait d'à peu près un mois et demi après la sortie du jeu dans laquelle j'expliquais que malheureusement les ventes de Need for Speed Unbound étaient très mauvaises, ce qui n'était pas forcément dû qu'à la qualité du jeu mais aussi au fait que le jeu était only next gen, ce qui fait que tous les gens qui n'ont pas de PS5, d'Xbox Series ou de PC n'ont pas pu profiter de ce jeu. À ce moment-là, il nous restait un soupçon d'espoir parce que le jeu venait de sortir, les développeurs étaient en vacances et on s'était dit bon, peut-être que si en revenant de vacances les développeurs de chez Criterion ont assez de ressources, de temps et de budget attribués par Electronic Arts, ça peut peut-être sauver Need for Speed Unbound et l'améliorer sur le long terme pour que, au bout de plusieurs années, Need for Speed Unbound soit vu par Electronic Arts comme un projet viable sur le long terme et que Need for Speed soit reconduit dans les prochaines années pour un nouvel épisode. À ce moment-là, on nous avait même montré une roadmap qui prévoyait d'ajouter une mise à jour pour corriger les fixes fin décembre et d'ajouter normalement les premières mises à jour de contenu aux alentours de janvier. Quelques jours après, on apprenait que ce qui devait arriver en décembre sur le jeu arriverait en janvier et que ce qui devait arriver en janvier arriverait en février. Alors effectivement, on a bien eu une mise à jour au mois de janvier qu'ils ont osé appeler d'ailleurs mise à jour de janvier alors que c'était un simple hotfix et un patch d'équilibrage de voiture. Je vous en avais parlé à cette époque-là, ils avaient simplement nerfé la Golf GTI 1976, changé un petit peu les propriétés de la Koenigsegg Regera, corrigé quelques bugs de sauvegarde, mais globalement le taf était ni fait ni à faire puisque déjà cette mise à jour a mis horriblement longtemps à arriver pour fixer déjà ces deux voitures, mais en plus de ça il reste beaucoup de voitures complètement broken en multijoueur, y compris la Ferrari Pista qui peut être downgrade pour être jouée dans une catégorie en dessous de la sienne et qui est juste imbattable dans cette catégorie. Donc bon, déjà mise à jour assez tardive pour corriger ces problèmes-là, problème à moitié corrigé, et en plus de ça, à la fin du petit texte qui présentait cette mise à jour, eh bien les dates sont passées de février à mars pour les prochaines mises à jour. Alors ok, on n'est pas encore au mois de mars, on peut pas vraiment savoir ce qui va arriver sur le jeu, mais sachez qu'il paraît que la prochaine mise à jour de Need for Speed Unbound sortirait donc non pas au début mars, comme on pourrait se le dire et le penser après quasiment 2 mois sans mise à jour, mais la mise à jour serait pour le 21 mars, donc quasiment déjà au mois d'avril, et vous allez voir que ça va être très compliqué pour les développeurs du jeu de remettre Need for Speed Unbound à flot, puisque l'on sait que dans cette mise à jour par exemple, normalement on n'est pas censé avoir des nouveaux contenus, alors à moins ils considèrent que la mise à jour de janvier était la fameuse mise à jour d'ajout de fonctionnalités en multijoueur, mise à jour qu'on nous avait déjà teasé quelques temps avant, puisqu'on nous avait dit que la première mise à jour de Need for Speed Unbound serait centrée sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités en multijoueur et que seulement celle d'après serait celle du contenu. Donc soit ils considèrent que la mise à jour qu'on a eu en janvier c'est la mise à jour des nouvelles fonctionnalités multijoueurs et c'est du foutage de gueule, et ça voudrait dire qu'effectivement en mars on peut attendre de nouveaux contenus, soit la mise à jour de janvier c'était simplement un hotfix et ça veut dire que la mise à jour de mars c'est la mise à jour de multijoueur. Dans les deux cas c'est quand même pas fou. Sachez que dans cette mise à jour il y a quelques petites choses qui ont été leakées, notamment le Keys to the Map, et ça à mon avis c'est aussi full pété puisque le Keys to the Map c'est tout simplement un guide que vous pouvez avoir in-game qui vous montre l'emplacement de tous les secrets de la map, donc l'emplacement des panneaux à casser, l'emplacement des sauts à réaliser, des différentes zones de drift. Sachez qu'ils avaient fait la même chose sur Need for Speed Heat et que cette carte était vendue 4,99€, donc on peut supposer qu'au mois de mars, le 21 mars, on aura une nouvelle possibilité d'achat sur Need for Speed Unbound, ce sera tout simplement cette Keys to the Map. Le gros souci c'est qu'en fait, sur internet on peut trouver partout des cartes gratuites interactives sur lesquelles on peut zoomer et qui montrent l'emplacement déjà de toutes les zones et de tous les collectibles à récupérer gratuitement sur ce Need for Speed Unbound, et ça vraiment ça ne coûte rien du tout à part un abonnement internet. Et ça à mon avis ça représente très bien le problème des mises à jour qu'on va avoir sur Need for Speed Unbound, et c'est vraiment là-dessus que je serais intéressé par avoir votre avis en commentaire, que vous soyez joueur PC ou joueur console. La question c'est combien d'entre vous et combien d'entre nous vont être prêts à payer pour du contenu officiel in-game sur Need for Speed Unbound alors qu'on peut avoir le même contenu, voire même du meilleur contenu gratuitement via internet et via des mods. Je sais qu'il y en a qui préfèrent regarder que les contenus officiels et qui seraient prêts à payer pour quelque chose qu'on a de manière on va dire non officielle in-game sur le jeu, mais dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêts à mettre 5€ sur un Keys to the Map sur Need for Speed Unbound en imaginant bien sûr que ce soit payant, peut-être qu'ils vont retenir de leurs erreurs de Need for Speed Heat et le proposer gratuitement, mais voilà, qui ici est prêt à payer pour quelque chose qu'il peut avoir gratuitement sur internet en ouvrant tout simplement un navigateur? Et ça c'est le gros souci avec Need for Speed en général, en fait c'est le fait que les développeurs de ces dernières années sur Need for Speed se sont tellement
tellement reposé sur l'ajout de mods pour faire vivre leur jeu que maintenant les modeurs ont pris le relais et proposent des tas de choses à ajouter sur le jeu, des tas de correctifs, des tas d'améliorations graphiques, d'améliorations sonores, même de nouveaux contenus. Ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo assez récemment, mais grâce à certains mods sur le jeu que je vous ai présenté, on peut rajouter le 2JZ, donc moteur de la Supra, le moteur aussi de la Toyota LFA, qu'on peut swapper sur pas mal de voitures sur le jeu. Donc c'est un simple exemple, mais sachez que sur Need for Speed Heat, par exemple, il y a plein de voitures maintenant qui sont ajoutées gratuitement sur le jeu par des modeurs, avec par exemple des gens qui ont réussi à ajouter la Toyota Supra, ou même plus récemment, ça c'est un mode que j'ai vu le 21 février, l'ajout de la Koenigsegg Jesko, qui ne sont pas du tout des voitures de base de Need for Speed Heat. Ça va finir par arriver sur Unbound. Dans quelques temps, les modeurs vont être capables d'ajouter des nouvelles voitures sur Need for Speed Unbound, sachant qu'en plus le code du jeu de base est plus ou moins le même que sur Need for Speed Heat, ce qui a fait que rapidement on a pu déjà commencer à faire des choses au niveau du mode de Need for Speed Unbound. Donc clairement, qui va être prêt à mettre 4 ou 5 € dans des DLC à l'avenir sur un jeu comme celui-ci, alors que les modeurs nous proposent des choses qui sont parfois plus intéressantes, qui sont plus demandées par la communauté et de manière complètement gratuite, ou parfois beaucoup moins chère, puisque la plupart des mods, vous pouvez quand même soutenir les développeurs du mod en payant genre 1 € par mois par exemple, mais c'est facultatif. Et ça vraiment c'est le gros souci en fait des Need for Speed, ça avait été le cas aussi pour Heat l'année dernière, c'est qu'en fait le temps que le suivi se mette en place sur le jeu, les modeurs ont déjà de toute façon tout récupéré, et c'est tant mieux en vrai, parce que c'est du contenu gratuit. Et une fois que les développeurs reviennent après en général une bonne période de vacances et de redéveloppement, puisque la plupart des Need for Speed sortent en novembre ou en décembre, après on le sait en général, c'est les 2 semaines de vacances pour Noël et Nouvel An. Le temps que les développeurs reviennent et nous proposent quelque chose d'officiel sur une borne, quand même, si on compte en termes de nouveau contenu, on est au moins sur 4 mois après la sortie du jeu, et c'est juste beaucoup trop long. Clairement, ce qui a fumé ce Need for Speed là, parce qu'à mon avis c'est un peu mort, là aussi vous pouvez me donner votre avis en commentaire, mais je pense que dans tous les cas ils vont plus ou moins abandonner le suivi dans assez peu de temps. Ceux qui sont peut-être ici sur le Discord d'EA Games savent que une partie justement des développeurs de chez Criterion qui bossaient sur Need for Speed ont été récupérés pour bosser sur le prochain jeu de skate de chez Electronic Arts. Donc ce qui a tué Need for Speed Heat et ce qui va probablement tuer Need for Speed Unbound, malheureusement, c'est le temps de réaction pour proposer des mises à jour aux joueurs. Ce type de jeu maintenant ça fonctionne beaucoup en mode service live, il faut régulièrement des nouveaux contenus. Si on regarde un petit peu ce que fait la concurrence, Forza propose une mise à jour tous les mois. Alors évidemment on peut critiquer la qualité des mises à jour, mais il y a une mise à jour par mois avec la plupart du temps 4 ou 5 nouvelles voitures gratuites, ce qui à mon avis n'arrivera jamais chez Need for Speed. Chez The Crew on a une mise à jour tous les 2 mois et demi à peu près, qui rajoute elle aux alentours des 6 à 7 véhicules, donc on va dire un rythme un peu plus lent, mais des contenus qui sont un peu plus variés et assez fournis quand même. Là où sur Need for Speed, après 4 mois de sa sortie, on n'a toujours aucune news, et ça va être très très compliqué pour la suite. Je pense que malheureusement ce Need for Speed va suivre la même trajectoire que Heat, c'est-à-dire qu'on va avoir probablement une mise à jour qui va sortir aux alentours de mars ou avril avec quelques nouveaux contenus, avec un espèce de pass à nous faire payer pour avoir une nouvelle voiture, et au final après plus rien, parce que Electronic Arts aura vu le feedback des joueurs qui vont pas acheter quelque chose sur un jeu auquel ils ne jouent plus et sur lesquels de toute façon ils sont pas sûrs d'avoir un avenir, et ce sera rideau sur Need for Speed Unbound, et peut-être même rideau sur Need for Speed en général. C'est vrai qu'on a assez peu de retours à ce niveau-là, on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite de Need for Speed. Je rappelle qu'il y a quelques temps, après la sortie du jeu, il y a une partie des développeurs de chez Criterion qui ont quitté volontairement le studio pour aller voir chez un autre éditeur qu'Electronic Arts s'ils avaient moyen de trouver un financement pour proposer des jeux sans que ce soit tout le temps biaisé par Electronic Arts et que la plupart des choix soient imposés par eux. À côté de ça, on a Electronic Arts qui ces derniers temps a supprimé 2 licences de jeux de course, j'en ai déjà parlé, mais ils ont supprimé Dirt Rally et Project Cars. Alors Dirt Rally ça va être fusionné en gros avec WRC, mais c'est un choix assez bizarre parce que WRC, le jeu se vend en général moins bien quand même que les Dirt Rally. Project Cars 4, même si le 3 n'a pas forcément été apprécié de fou par sa fanbase originale, a été apprécié quand même par une certaine partie de la communauté qui avait notamment à l'époque joué à Need for Speed Shift. Le 4 ça s'annonçait bien puisqu'on nous avait annoncé un mélange justement des features du 3 avec une conduite plus réaliste de Project Cars 1 ou 2. Il y a eu plus ou moins un an et demi de dev au final sur ce Project Cars avant qu'il soit annulé. La raison qu'avait annoncé Electronic Arts concernant ces annulations, c'était qu'ils voulaient favoriser leur jeu de course open world. Alors actuellement, chez Electronic Arts, le seul jeu de course open world qui est présent, c'est Need for Speed, et le dernier est globalement perçu comme un échec. Alors je regardais un petit peu justement l'avis des joueurs là-dessus sur la communauté Reddit, et ils ont fait un petit sondage pour savoir un petit peu ce que pensaient les gens de ce Need for Speed Unbound et savoir un petit peu si les gens pensaient que Need for Speed allait survivre à cet épisode. Et ça fait mal au cul de lire tout ce que j'ai lu, mais en vrai je suis d'accord avec la plupart des trucs que j'ai lus. Ce qui est perçu par les joueurs, on ne sait pas si c'est vraiment ce qui s'est passé du côté des devs et du côté d'Electronic Arts, mais c'est que avec ce Need for Speed là, ils ont juste tout basé sur le côté graphique original du jeu, ce qui déjà d'une part n'a pas plu à une partie de la communauté. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui préféraient l'aspect entre guillemets plus réaliste au niveau du rendu d'un Need for Speed Heat par exemple, à des rendus on va dire avec des voitures qui ont des effets un peu de partout, qui clignotent, qui font de la
musique et voilà, qui ont des espèces d'animations cartoonesques. Donc ils ont tout basé sur ça et sur l'aspect cel shading dans les cinématiques sur les personnages, ce qui ne fait pas spécialement original puisque le cel shading c'est pas une nouveauté, ça fait 20 ans qu'il y a des jeux en cel shading qui sortent et ça rend juste pas bien dans un univers comme ça. Donc ils ont vraiment tout basé là-dessus. Si on regarde le reste du contenu de ce Need for Speed, de vrai c'est une map on va dire similaire à celle qu'on a pu avoir sur un Need for Speed Heat, c'est une car list similaire, on a quelques nouveaux modes qui améliorent quand même la conduite, quelques nouvelles customisations, on a maintenant au moins le multijoueur qui est séparé du solo, ce qui veut dire qu'on peut jouer en solo pour tester des modes et jouer legit en multijoueur, mais c'est juste pas assez en fait pour ce Need for Speed là qui est vendu quand même 80€, ça fait vraiment pas assez de nouveautés par rapport au précédent qui lui-même n'apportait pas tant de nouveautés par rapport au précédent qui lui-même était presque on va dire moins bon que Need for Speed 2015 qui est perçu par une partie de la communauté comme étant genre le dernier bon Need for Speed sorti ces 10 dernières années. Donc voilà, il y a vraiment une critique voilà, que je partage énormément, c'est qu'ils ont tout basé sur l'aspect graphique qui n'a pas séduit, que le jeu est vendu juste beaucoup trop cher pour ce qu'il est et que bah là je ne peux que être d'accord puisque c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le contenu live et les mises à jour arrivent juste beaucoup trop tard. Donc évidemment on verra ce que ça donnera pour la suite de la licence, peut-être que tout à coup ils vont nous proposer une dinguerie, peut-être une nouvelle map ou des nouveaux modes ultra réalistes pour Need for Speed Unbound, mais même si, d'ailleurs vous pouvez me donner votre avis là-dessus aussi en commentaire, mais si on avait un budget illimité et si on avait des ressources illimitées et qu'on avait la possibilité de faire absolument ce que l'on veut sur Need for Speed Unbound, je ne sais même pas ce que je pourrais faire ou ce que j'aurais envie de faire, est-ce qu'il pourrait vraiment relancer une hype sur le jeu. À moins d'ajouter un énorme pack des véhicules tout à coup à un prix correct, je sais pas, genre 20€ pour 30 voitures par exemple, qui serait customisable, qui serait bien réalisé, qui aura des bons sons évidemment. Je vois pas ce qui pourrait pousser les gens à remettre de l'argent sur Need for Speed Unbound et du coup permettre à Need for Speed et à EA Games de se dire que ça vaut le coup d'en faire un nouveau. Même l'ajout d'une map, sauf si elle était radicalement différente de celle de base, qu'elle était vendue à un prix correct et qu'elle proposait de nouvelles épreuves, de nouvelles voitures de police éventuellement, des nouvelles épreuves secondaires à réaliser, et qu'elle était assez grande, ça pourrait peut-être marcher si c'était vraiment pas cher, mais à ce moment-là je pense que Need for Speed et Electronic Arts essaieraient d'en faire un nouveau jeu vendu 80 balles plutôt qu'un DLC vendu 10 ou 15 balles. Et ça d'ailleurs c'est peut-être au final un des gros problèmes aussi de ce Need for Speed, il est juste beaucoup trop cher. Je voyais des gens justement dans les commentaires qui disaient que la solution pour le prochain Need for Speed ce serait peut-être de transformer cette licence qui est actuellement une AAA en double A tout simplement pour qu'il y ait moins de pression sur le développement du jeu, moins de budget, moins d'attente au niveau des joueurs, un prix plus faible et un plus long temps de développement. Donc on verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est actuellement le seul jeu de course open world chez Electronic Arts, donc s'ils ont un jeu de course à favoriser en open world, je vois pas ce que ça pourrait d'autre que Need for Speed, à moins qu'ils nous proposent, qu'ils nous préparent un nouveau projet secrètement du côté de chez Codemasters, qui serait destiné à reprendre Need for Speed ou à tout simplement le remplacer avec un nouveau nom et une nouvelle franchise, qui s'est fait ailleurs, avec par exemple Ubisoft qui sort Motorfest plutôt que juste The Crew 3. Donc on verra ce que ça va donner. Moi personnellement je vais continuer à jouer à ce Need for Speed Unbound parce que justement je suis sur PC et qu'il y a régulièrement des modes qui sortent. Du coup là je vais vous en montrer quelques-uns en vidéo parce que c'est vrai que là ces derniers temps je vous ai un petit peu montré d'autres choses, pas mal de Assetto et autres. Il y a des trucs que j'ai absolument envie de tester sur Need for Speed Unbound, donc ce sera bientôt le cas en vidéo. Donc pensez, voilà, évidemment laisser un petit like, à vous abonner bien sûr pour les prochains contenus, pensez à venir me follow sur Twitch puisque bah si un jour, sait-on jamais, il y a des nouveautés sur Need for Speed ou même sur d'autres jeux, de toute façon j'ai tendance à les streamer en mode découverte le jour de leur sortie sur Twitch, voire même la veille ou l'avant-veille. Donc venez follow, venez évidemment utiliser votre Twitch Prime si vous l'avez pour soutenir gratuitement ma chaîne et profiter de plein de petits bonus. Pensez à utiliser mes liens de soutien gratuits que vous trouverez sous cette vidéo pour faire vos achats. Évidemment vous pouvez trouver mon lien Instant Gaming qui vous permettra d'acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Vous pouvez trouver aussi mon lien Matal.net qui vous permettra d'acheter votre matos gaming là aussi à prix réduit. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, évidemment pensez à devenir des soutiens de la chaîne avec le bouton rejoindre, ce qui vous permet de me soutenir gratuitement et ce qui vous fait profiter évidemment de plein de bonus. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.